Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur les actions de mon portefeuille PEA, mais aussi celles de mon CTO que je veux potentiellement vendre et celles que je veux potentiellement acheter. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent et tous ceux qui mettent des petits commentaires sous la vidéo, ça permet de soutenir mon travail. On se retrouve donc tout de suite sur DEGIRO pour faire le point sur 2-3 actions. Si jamais vous voulez d'ailleurs créer un CTO, n'hésitez pas à vous inscrire sur DEGIRO, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Il y a des offres qui peuvent varier en fonction de la période. Donc les actions sur lesquelles je voulais faire le point avec vous, c'est notamment Apple. Juste ici, vous voyez, je suis en plus-value de 30% quasiment en assez peu de temps. On va aller regarder ça. J'ai un PRU à 171. 171, ouais, bon, j'ai acheté quasiment sur les points bas du coup. Donc j'avais dû acheter sur cette zone-là, je me souviens pas exactement, mais la zone verte, d'ailleurs, je vais la, hop, je vais les foncer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux quand même. Donc voilà, j'ai acheté sur cette zone-là, depuis j'ai pas rechargé. Donc là, on est à 30% de plus-value latente pour l'instant. Et je commence à me poser la question, on est sur un haut de canal, on commence à former une résistance baissière. Bon, évidemment, il va falloir attendre quand même la résolution du triangle qu'on a avec la résistance en rouge et le support en noir. Je pense qu'on va déjà venir combler le gap dans tous les cas. Pourquoi est-ce que je me pose des questions sur Apple? Euh, donc déjà, il y a des données qui viennent pas forcément d'Apple, mais qui viennent plutôt des fournisseurs, qui annoncent quand même des ventes et des précommandes sur l'iPhone 16 qui sont décevantes globalement, avec 13% environ de ventes en moins que l'iPhone 15. Pour l'instant, en termes de croissance, je trouve que Apple rame un petit peu aussi. Donc effectivement, ils tentent l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça porte pas trop ses fruits. Donc à plus long terme, ça portera peut-être ses fruits. Mais pour l'instant, il y a des difficultés, notamment en Europe, avec les réglementations, etc., etc. Donc pour l'instant, hormis effectivement un rachat d'actions affolant, euh, à moyen terme, court moyen terme, effectivement sur Apple, je me pose des petites questions. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je me pose aussi des questions vis-à-vis de la valorisation. Donc là, on est sur l'onglet valorisation de GuruFocus. Et vous voyez que globalement, on est au-dessus des moyennes historiques pour toutes les données, que ce soit le PI ratio, que ce soit le PEG. Bon, le PEG, c'est à peu près cohérent aux moyennes historiques. Mais en revanche, si on regarde le prix par rapport au free cash flow, on est à 33,66, alors que la moyenne est plutôt à 18,6. Donc on paye cher les free cash flow. Euh, donc, je me pose des petites questions. Je réfléchis. Je réfléchis. Si on regarde la courbe de la GF value. Ah, je l'ai pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Mais c'est pareil, on est sur des zones de valorisation un petit peu élevées. Donc je commence à me poser des petites questions sur Apple. Ensuite, une autre action dont je voulais vous parler, c'est Fornox. Donc Fornox, on l'a acheté récemment. On est déjà à plus 20% de plus-value latente. Donc on n'a pas acté la plus-value. Et c'est une action dont on entend peu parler. Mais c'est une action qui a quand même de belles perspectives. Hop, Fornox, on est là. Euh, Globalement, là, ce qu'elle est en train de produire, vous voyez qu'on était baissier sur le RSI depuis mars 2024. Et là, globalement, ce qu'on est en train de produire, c'est intéressant. Je vous avais dit qu'il fallait quand même attendre des confirmations, hein, la cassure du support, la cassure de la moyenne mobile 50 périodes en daily, et surtout ce retest qu'on attendait là du RSI. Donc pour l'instant, on est venu tester par le bas deux fois à deux reprises la zone de neutralité, on l'a cassée, on est venu la retester par le haut et on est reparti, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe. On est venu combler le gap baissier et on l'a cassé par le haut aussi. Donc c'est assez haussier pour l'instant. Hop, je vais quand même vous mettre le gap juste là, voilà, en noir.
Donc voilà, on a aussi cassé la moyenne mobile 200 périodes en daily. Donc pour moi, ça commence à être un petit peu intéressant. Fornox, je voulais déjà analyser donc quand je l'ai acheté, puisque on l'a acheté ensemble. Je vous ai montré tout ça. Donc effectivement, le momentum n'était pas fou. Le momentum n'était pas fou. En revanche, en termes de valo, en termes... Alors attendez, c'est pas celle-là. Hop. C'est celle-là. En théorie, c'est celle-là, 65. Ouais, c'est celle-là. Ok. Donc, Fortnox, ouais, il n'y a pas un momentum génial. Par contre, en termes de valo, c'est hyper intéressant. Et vous voyez, en termes de croissance anticipée, ça monte en force sur la GF Value. Je vous la mets un petit peu en plein écran. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous laisse en écran faible. Donc, au moment où on a acheté, on était sur des niveaux qui étaient assez bas. On était sur du plus de. On avait dépassé finalement les moins de 30% de GF Value, donc ce qui est assez intéressant. Et puis là, on est reparti un petit peu à la hausse. Moi, c'est une action que je vais garder pour l'instant. Si vous regardez en termes de valeur, on est sur un PEG de 1,5, sachant qu'on a un historique à 1,5, donc c'est cohérent à l'heure actuelle. Personnellement, quand je l'ai acheté, on était plus bas, on était plus proche des 1. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que c'était une occasion intéressante. Effectivement, on a un PI ratio qui peut paraître élevé, mais regardez la croissance, on est sur du 25% de croissance estimée. Donc finalement, si on regarde le forward déjà pour l'année prochaine, on est sur du 44. Donc d'ici à horizon 3-5 ans, pour moi, c'est très positif pour Fortnox. Donc voilà, hein. On va aller regarder peut-être un petit peu sur Morning les données qu'on peut avoir notamment sur le dividende. Donc voilà, on se retrouve sur Morning. D'ailleurs, sur Morning, vous pouvez suivre tous mes portefeuilles. Vous avez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Morning. Vous pourrez suivre l'évolution de mes portefeuilles. Sur Morning, vous voyez, on est légèrement sous-évalué. Ils n'ont pas les mêmes méthodes de calcul que sur Guru Focus. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, on va reload la page pour voir si on peut avoir. Voilà, on l'a. Moi, ce qui va m'intéresser aussi surtout, c'est les free cash flow. On ira voir ça juste après. Mais globalement, vous voyez, l'évolution du dividende, elle est assez impressionnante, surtout sur ces dernières années. Je crois qu'en termes de croissance du dividende sur les 5 dernières années, bon, eux, ils n'ont pas l'info, mais c'est assez élevé. Là, on double quasiment le dividende, hein, on passe de 0,12 à 0,2 anticipé pour 2024. Un petit point négatif, c'est effectivement le nombre d'actions en circulation qui, entre 2016 et 2021, a beaucoup augmenté, donc ils ont eu besoin de financement. Ce qui a plutôt bien fonctionné, hein, si on regarde rapidement, regardez, voilà, hein, si on regarde rapidement la rentabilité des capitaux investis, ça a plutôt bien fonctionné. On a un coût du capital qui est assez faible. On a beaucoup de cash, on a une belle croissance du revenu. On a un payout pour le dividende qui est faible. On est sur du 19%. Donc c'est très positif. Si vous regardez le free cash flow par action, il ne cesse d'augmenter, hein, comme finalement le chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment positif. Pareil pour les marges. Donc pour moi, c'est une belle action qui a de l'avenir, avec une belle guidance. Donc voilà, renseignez-vous si elle vous intéresse. Après, pour l'instant, moi, je la recharge pas. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien que le PEG descende un petit peu. J'ai pas une grosse position dessus. C'est 600 euros, quoi, 600 dollars la position. Donc c'est encore une de mes petites positions. Mais si elle devait recorriger, c'est une action que je rechargerai très certainement. D'ailleurs, c'est Pierre sur le Patreon qui nous l'avait proposé sur une review. Sur une des reviews du Club des investisseurs rationnels. Donc voilà, hein, il y a souvent des belles petites actions. Hein. Il y a de tout, hein, mais dans vos propositions sur le Club des investisseurs rationnels, on tombe parfois sur des petites pépites. Il y a Resmed aussi, hein, qui a été proposé par Pierre sur le Patreon. Donc voilà. On va passer maintenant au PEA. Donc, on reste sur Morning pour... je ne l'ai pas encore mis à jour. Faudra que je le fasse. Alors, sur le PEA, vous savez que je suis sorti de
Equasense et Veralia. En ce moment, je les observe. Je les observe de très près parce qu'on est en train quand même de faire des petites choses au niveau du RSI, graphiquement, des petites choses intéressantes. On a des points bas, là on est sur Equasense. Donc Equasense, on va se remettre d'abord en weekly, on va prendre du recul. Hop. Donc Equasense, vous voyez, on est sur un canal baissier depuis 2021. Donc effectivement, on a eu de très belles performances pendant le Covid. On a un petit peu subi ensuite avec la conjoncture, les taux, etc. post-Covid. Et donc là, on est revenu sur des niveaux, on est quasiment revenu sur les niveaux du Covid. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de construire là petit à petit. On est en train de construire et en daily, on commence à repasser tranquillement au-dessus de la zone de neutralité du RSI. On est en train de la retester. Donc, je vais pas recharger, je vais pas re-rentrer maintenant, mais je surveille de très près parce qu'il y a des choses, qui commencent à être intéressantes. Veralia, hop, Veralia, je surveillais aussi, mais vous voyez que là, j'attendais en fait le retest de la zone de neutralité du RSI. Pour l'instant, on repasse en dessous, donc je reste attentiste. Pour moi, on a formé une sorte de petit canal, là, un petit canal haussier. On a essayé de le casser, puis finalement on a réintégré. Donc voilà. Donc pour l'instant, je surveille. Je surveille pour Veralia. On est encore sur des zones acheteuses. On est encore sur des zones acheteuses. Après, effectivement, il faudrait pas que la tendance baissière reprenne. Donc c'est pour ça que je suis prudent sur ces dossiers-là. Et j'attends vraiment des confirmations, quitte à louper des points de performance. Je vais pas chercher à avoir le point bas. Je vais chercher à avoir des reprises au niveau de la conjoncture, par exemple. Parce qu'on a une conjoncture qui est compliquée pour Veralia. Pour Equasense aussi. Donc j'attends des signaux intéressants, que ce soit en termes de graphique, mais aussi en termes de macroéconomie, en termes de résultats pour ces entreprises. Hop, on a aussi Piscine des Joyaux qui performe bien. On en avait parlé parce que c'est pareil. On l'avait analysé sur le club des investisseurs rationnels quand elle était proche de sa zone acheteuse. Donc elle construit quelque chose d'intéressant. Elle a cassé quand même elle a un peu le même profil qu'Equasense finalement, où elle a très bien performé pendant le Covid. Hop, attendez, je vais mettre en wiki. Elle a très bien performé pendant le Covid, comme vous pouvez le voir. Hop. Et puis on a subi aussi après la conjoncture post-Covid. Et là, donc vous voyez qu'on a formé un triangle en rouge. Et si on se rapproche, eh bien vous voyez que c'est un triangle qu'on a cassé. Donc ce qui est plutôt intéressant pour l'instant. Franchement, elle se comporte bien. Il y a des gens du club des investisseurs rationnels qui sont rentrés dessus assez tôt. Donc félicitations à eux, là, vous devez déjà avoir une belle petite perf. Donc ça c'est positif. Si on regarde maintenant Trigano, c'est pareil, Trigano je la surveille. On va regarder en daily. Hop. En journalier. Voilà, Trigano je surveille aussi parce que sur le RSI on est en train de faire des petites choses intéressantes. Alors vous voyez pour Trigano, on est sous la moyenne mobile 50 périodes en daily. J'aimerais bien qu'on la casse. Et par contre, au niveau du RSI, comme vous pouvez le voir ici, on a cassé la zone de neutralité, on est venu la retester, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est plutôt positif. Je voulais aussi vous parler d'AXA. Alors AXA, personnellement, j'ai vendu un peu tôt. J'avais une belle performance aussi dessus. J'ai vendu un petit peu tôt. On est en train de continuer de bien performer. On a cassé la zone vendeuse qu'on avait aux alentours des 34-35. Et puis là, on se dirige vers celle des 40 euros. Donc personnellement, je vais patienter maintenant pour pouvoir revenir sur le dossier. Pareil pour Capgemini, je patiente toujours. J'avais revendu aussi avec une belle performance. À peu près sur ces niveaux-là. Et puis maintenant, là, on est en train de former une petite tendance baissière, vous voyez, même sur le RSI pour l'instant. Donc j'attends de voir
Est-ce qu'on va casser la résistance ou est-ce qu'on va continuer sur le bas? Et effectivement, si on venait à atteindre les 160, cette zone-là, hein, la zone qui est autour des 160, je serai amené à revenir sur le dossier. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.